Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage du mois de juillet 2024. On va faire un petit tour comme chaque mois pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. On ira voir aussi au niveau relationnel, les messages et conseils. Bien entendu, à chaque fois, je vous le rappelle, vous prenez uniquement si ça va parler et résonner avec votre situation. Si c'est pas le cas, vous laissez de côté. Alors déjà, ce qui est sorti, c'est la 6 de bâton. Déjà, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même la 9 de bâton. Le cavalier de coupe en centrale. Waouh, la 10 de denier. Et vous avez la 3 de bâton à l'envers. Ok, bon, alors, ok. Alors, pour moi, ici, il y a des personnes qui font une transition. Ici, il y a quelque chose qui... Alors, soit ça peut être un déménagement suite à une mutation, soit ça peut être, vous voyez, on suit un partenaire, ça peut être aussi, on suit un petit peu, de toute façon, sa voix du cœur, mais ici, c'est peut-être plus lié à quelqu'un. Bon, ça va pas mal à tout le monde, mais il y a quand même ça. Pour d'autres, ici, vous êtes en train, vous voyez, comment on dit, d'upgrader, là, oui, c'est français, oui, d'upgrader. De monter en grade en tout cas et de passer à quelque chose d'autre ici pour moi. Parce que vous voyez, on est en train quand même de suivre un petit peu sa voie ici pour certains. Et on va voir par la suite quand même que c'est plutôt pas mal. Bien qu'il est possible qu'il y ait encore un petit peu des incertitudes, il y a encore peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait mises en place. Peut-être au niveau aussi, vous avez peut-être du mal un petit peu à vous sentir libre, totalement libre de vos mouvements ici pour moi. Ouais, il y a peut-être quelque chose, moi j'ai quelque chose au niveau du mouvement qui bloque un peu. Vous voyez, le 9, il est quand même un petit peu en instabilité, il est trop en surprotection. Donc pour moi ici, il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à dépasser. Mais plus dans quelque chose d'assez concret. Donc ouais, il y a peut-être un mouvement qui a du mal à passer, à s'enclencher, ou peut-être des retards, ou en tout cas des dispositions que vous avez peut-être pas prises et qu'il va falloir prendre. Moi j'ai ça. Quand même, bon après, on avait en centrale ce joli cavalier de coupe. Pour moi, ce joli cavalier de coupe ici, il a envie de suivre ses envies. Il a envie un petit peu excusez-moi du terme, mais se la jouer un petit peu dans le sens que, ben ouais, j'ai envie de faire un petit peu ce qui me botte en ce moment. J'ai envie aussi peut-être certains ont besoin de se mettre en valeur, vous voyez. Il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en valeur ici parce qu'on voit, il y a la 10 de denier derrière. Donc on a besoin aussi d'avoir son propre, pourquoi pas certains, son propre foyer, fonder sa famille, se mettre tranquille, se mettre bien, hein, comme on dit dans le sud. Donc voilà, c'est un peu cette idée de, ouais, j'ai envie de profiter aussi. Moi, pour moi, ici, il y a des personnes qui ont quand même accompli beaucoup de choses et qui ont envie maintenant d'en profiter. De prendre du bon temps, ça peut être avec sa famille, avec ses proches, avec des amis, avec ses enfants, peu importe. Mais en tout cas, on a envie d'être bien et d'en profiter ce mois-ci. On a quand même le 3 de bâton à l'envers. Ça peut être intéressant de noter ici que peut-être certaines personnes ont justement, comme je vous disais, posé les valises quelque part ou posé... il y a quelque chose d'arrêté. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, ouais, on me montre une notion un peu... C'est compliqué de trouver les mots, mais... Pour moi, c'est comme si vous savez, on est dans la maison, machin, on a tout ce qu'il faut, on profite des amis, les machins, en plus c'est l'été, hein, les barbecues, la piscine, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de le faire, les vacances et tout. Et on veut pas voir ce qui se passe demain, voilà. Je pense qu'il y a peut-être certains qui vont profiter de ce mois de juillet, si par exemple c'est votre mois où vous êtes en vacances, pour ne pas penser à ce qui va se passer à la rentrée, de ce qu'il va falloir prendre comme décision, vous voyez, on bloque un peu la projection ici pour moi. Moi, pour moi, c'est peut-être justement le mois où on fait la parenthèse. Vous voyez? C'est vraiment un mois de parenthèse pour moi ici. C'est un mois qui va permettre de profiter et un petit peu, on verra ce qui se passe par la suite. Mais déjà, voilà, ce mois de juillet, je le prends pour moi. Même si je sais qu'en rentrant, il va falloir gérer ci, ça. Mais en juillet, en gros, je coupe le téléphone, je coupe les réseaux, je coupe tout. Et on verra plus tard. J'ai vraiment cette notion-ci. Je profite, laissez-moi tranquille. Et puis on verra bien ce qui se passera par la suite. J'ai vraiment ce truc-là pour le coup, pour ce mois de juillet.
Ok, donc on va voir un peu ce qui se passe au niveau relationnel. Donc pour les scorpions. Alors, on a la carte de la rupture. On a la carte de l'abandon. On a la carte de la trahison. Bon. Ah, bon. On termine avec une belle touche quand même. On termine avec la touche quand même de la naissance. Bon. Ouais, donc écoutez, ce mois-ci, c'est clair qu'il y a certaines personnes ici qui ont du... Alors, j'ai plusieurs cas de figure ici. Ça peut être des personnes qui ont du mal à lâcher avec quelqu'un. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui il y a toujours du conflit. Vous voyez, il y a des trahisons. Donc, il peut y avoir eu voilà, des trahisons. Hein. Tout simplement ici, il peut y avoir eu justement des déconvenus. Et dans le sens où on s'est senti... vous voyez, parce que quand même, la carte de l'abandon, c'est que ça réveille de vieilles blessures. Donc, parfois, on s'accroche à une situation, à une personne, pensant que c'est la bonne et tout ça, même si c'est toujours compliqué, même s'il y a toujours des disputes, même s'il y a toujours ci, ça. Et en fait, c'est plus possible, quoi. En fait, c'est on nourrit le mal par le mal, là, pour moi. Donc ici, on a besoin vraiment de s'en libérer. Pour moi, ici, faut arrêter de nourrir un puissant fond, en fait. Moi, j'ai ça. Donc, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, si tout va bien dans votre vie et que dans le couple, voilà, c'est pas pour vous. Hein. C'est vraiment pour les personnes ici qui ont du mal à se détacher de quelqu'un, qui ont du mal à transitionner sur une situation qui les a mis mal à l'aise, qui les a mis... on s'est senti tel, vous voyez, tel enfant qui avait peut-être eu des... Ça réveille peut-être chez certains des blessures d'enfance ici. On n'a peut-être pas assez porté attention sur vous, peut-être vous avez manqué voilà, d'une personne suffisamment responsable, vous avez peut-être manqué voilà, d'amour, de mise un petit peu, ouais, j'ai l'attention, peut-être qu'on vous a pas porté assez attention, des choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, dans nos relations, on est beaucoup plus dur, peut-être. Pour vous, ça vous a donné tellement une carapace forte que, justement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus, c'est de suite, peut-être, pour certains, ici, dans l'excès, vous voyez. Mais voilà, on a besoin pour moi, de le mettre en avant pour justement transitionner et passer à autre chose. Parce que quand même avec la naissance derrière, c'est une très belle carte ici. Parce que ça permet pour certains justement de faire de nouvelles rencontres, pour d'autres de passer à quelque chose de beaucoup plus sain pour soi. Pour d'autres ici, c'est besoin aussi de renaître. Vous voyez, on renaît d'un échec peut-être pour certains. On renaît aussi d'un contexte ou d'un conflit avec quelqu'un. Vous voyez, on passe à autre chose. Enfin, on voit le bout du tunnel de quelque chose ici pour moi. Et pour moi, on a besoin de retrouver cet élan créateur. On a besoin de retrouver de l'affection. On a besoin de retrouver l'amour. On a besoin de retrouver... Vous voyez, c'est ça. Pour moi, elle est hyper positive ici parce que elle nous prouve que ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup de batailler. Ça vaut le coup d'être passé par là parce que derrière, il peut arriver que des belles choses. Vous voyez, moi, j'ai ça. C'est vraiment le truc de... Derrière, il y a que des belles choses qui peuvent arriver. Mais il faut être aussi créateur de ça. Parce que la naissance, c'est aussi la création. Donc, il faut accepter de lâcher ce qui ne va plus pour créer quelque chose de prospère, de beau, en fait. Moi, j'ai vraiment ça. Alors, on va aller voir un petit peu les messages pour vous pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Vous avez sous la lumière. Donc, vous voyez, il y a peut-être besoin un petit peu de sortir, de montrer un peu... J'ai un peu l'idée de montrer un petit peu au monde, vous voyez qui vous êtes. Et vous avez la visualisation créatrice. Donc voilà, certaines personnes, on l'a vu précédemment, ont peut-être besoin un petit peu de sortir de mauvaises choses, peut-être pour certains, ou en tout cas, vous savez, des mauvaises habitudes, une mauvaise relation, des choses comme ça. On a besoin un petit peu de se revaloriser ce mois-ci, de se remettre un petit peu en avant. Hein, parce qu'être sous la lumière, c'est aussi se faire passer en premier. Voilà, on a ça aussi. Et puis la visualisation créatrice, ici, on vous pousse à vous projeter dans quelque chose que vous voulez dans l'avenir, à vous dire, bon ben voilà, maintenant peut-être temps d'activer telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose qui vont me mettre dans de bonnes dispositions, on va dire, pour la suite.
Voilà, vous voyez, de s'entourer peut-être pour certains de personnes beaucoup plus à même de matcher avec vous. Pour d'autres, ça peut être sur le plan professionnel, pour d'autres, ça peut être dans votre vie ou dans votre carrière, etc. Vous voyez, on a besoin un petit peu de voir dans l'avenir des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus créatrices ici, qui vont vous donner peut-être beaucoup plus justement l'envie, de nouvelles idées, etc. Hein, dès qu'on lance ce genre de dynamique, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent, il y a beaucoup de portes et d'opportunités justement qui peuvent venir à vous. Hein, voilà. Et on va regarder avec une dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et vous avez la jolie carte quand même. Vous êtes prêts. Donc, vous voyez, pour certains, peut-être, il y avait encore le petit truc qui vous manquait ou la petite note, la petite touche qui vous disait, bon, allez, maintenant, c'est le moment, fais-le, dis-le, active-le. Enfin, vous voyez, ça va dépendre pour chacun. Mais voilà, on vous pousse quand même à enclencher des choses, à bouger pour certains ici. On voit qu'il y a des projets qui peuvent vraiment aboutir, même si peut-être pour certains il y aura des retards ou voilà, il y aura des petites choses en cours, mais en tout cas on vous pousse en tout cas on vous dit ici que vous êtes quand même créateur de votre vie, vous êtes créateur de ce que vous voulez faire, entreprendre, manifester. Ici vous voyez, c'est vous qui menez la barque hein, de toute façon. Donc voilà, vous avez vraiment du pouvoir entre vos mains si je puis dire. Et vraiment de créer de très très belles choses pour vous et pour ce que vous avez envie pour la suite, hein, tout simplement. Mais toujours dans cette force retrouvée. Pour moi, j'ai vraiment la force qui revient. Donc écoutez, ben voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!